Votre cerveau est plein de merde. Il a été trempé dans un bouillon de poisson dès votre naissance. C'est-à-dire qu'on y a mis un programme de merde et donc forcément, vous êtes voué à faire de la merde dans votre vie. Si vous voulez gagner de l'argent, vendez un service. Si vous voulez gagner beaucoup plus d'argent que les autres, faites-le mieux que les autres. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas si compliqué que ça que de faire mieux que les autres. Regardez autour de vous. Ils sont accros au téléphone, ils sont accros à leur petit écran. Ils passent énormément de temps sur les réseaux sociaux à scroller comme des junkies, comme des drogués. Faites mieux que les autres. C'est déjà très exceptionnel de lire un livre. C'est déjà très exceptionnel de regarder du contenu long. Je vous assure, faites mieux que les autres et c'est pas si compliqué. La difficulté réside essentiellement dans votre faculté à tenir longtemps, à être consistant sur la durée. Parce qu'effectivement, vous allez vous lancer et vous vous doutez bien que les premiers résultats vont demander du temps. Mais une fois que vous êtes lancé, il vous faut attendre. Il vous faut attendre que le temps puisse vous récompenser dignement. Parce que vous êtes un fils de crabe, que vous n'êtes pas le fils de Bernard Arnault et que naturellement, vous ne pouvez pas avoir vos premiers milliards, vos premiers millions dès le début. Si vous voulez gagner de l'argent, faites mieux que les autres. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, faites mieux que ceux qui proposent le même service que vous. Vous devez comprendre une chose, en termes de neuroplasticité, votre cerveau est plein de merde. Il a été trempé dans un bouillon de poisson dès votre naissance. C'est-à-dire qu'on y a mis un programme de merde et donc forcément, vous êtes voué à faire de la merde dans votre vie. Et c'est la raison pour laquelle vous ne gagnez pas d'argent. Parce que vous érigez naturellement votre imagination en ennemi. On vous a fait croire qu'il ne vous était possible, qu'il ne vous était pas possible d'être ce que vous souhaitez être. Parce que cela est trop difficile, parce que cela suppose une exigence psychologique, parce que cela est trop contraignant, parce que c'est impossible, parce que c'est réservé à une catégorie de personnes. Alors, c'est peut-être le cas, mais étant donné que vous avez encore une fois manipulé votre cerveau de sorte à ce qu'il puisse penser que cela vous est impossible, comment alors penser que vous pourriez le faire si votre cerveau vous commande de ne pas le faire, vous commande de comprendre que c'est impossible de le faire. Vous comprenez? C'est parce que votre cerveau est brouillon que vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'arrivez pas à entrevoir le cheminement de l'argent. Si vous n'honorez pas l'argent, l'argent ne viendra pas à vous. Pour que vous puissiez comprendre à quel point le cerveau est le commencement de tout, pour que vous puissiez comprendre à quel point votre cerveau est la cosmogénèse de votre réussite, faites le parallélisme, comparez votre façon de penser à celle d'un enfant qui se situe entre 0 et 7 ans. J'ai fait le test, moi. J'ai posé la question à une de mes nièces. Est-ce que tu penses être une licorne? Naturellement, elle m'a répondu, bien sûr que je suis une licorne. Parce qu'elle n'a pas en face une imagination qui s'érige en ennemi. Son imagination lui commande de pouvoir réaliser absolument tous les rêves qui lui passent par la tête. Et c'est parce que votre cerveau est brouillon, parce qu'on vous a programmé à l'échec que vous pensez que les 3/4 de ce que vous ambitionnez, les 3/4 des rêves que vous avez en tête, que vous pensez que gagner de l'argent est quelque chose d'insurmontable, d'impossible. C'est la raison précise pour laquelle vous ne gagnez pas d'argent, à l'image de ce que vous faites habituellement. Quand vous voyez quelqu'un avec un peu d'audace oser parler d'argent, vous savez ce que vous faites? Vous devenez votre propre ennemi d'abord pour commencer, et puis vous devenez un ennemi naturel du bonheur. Vous êtes un aigri, vous êtes un chien errant. Et on ne fait rien avec un chien errant. C'est trop tard. Il a la rage, probablement. Cet enfant de 4 ans qui pense être une licorne est en réalité la symbolique d'un cerveau qui vous conditionne à être un vainqueur. Si vous pensez que vous pouvez l'être, alors votre cerveau vous donne les moyens de l'être. Provoquer la chance, c'est d'abord penser qu'on peut le faire. Le hasard n'existe pas. Ou alors, avec une formulation un peu plus esthétique, un peu plus sympa, un peu plus sexy, je vais citer Einstein, le hasard, c'est Dieu qui se balade dans l'inconnu. Très souvent, nous pensons que le hasard se trouve dans ce que nous faisons simplement parce que nous ignorons les causes profondes de ce qui nous arrive. Pour que vous puissiez comprendre à quel point vous avez raison de vous sentir exceptionnel, à quel point vous avez raison d'aller jusqu'au bout des choses, figurez-vous que nous avions en termes de probabilité, d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire que nous autres êtres humains, nous avions une chance sur 10 puissance 40 d'apparaître. Nous avions une chance sur 10 puissance 40 de voir apparaître la vie sur Terre. Une chance sur 10 puissance 40. Alors votre cerveau est probablement trop atrophié pour comprendre à quel point c'est une infime chance parmi des milliards et des milliers d'opportunités. Et encore une fois, vous avez raison de vous penser exceptionnel. Vous avez raison de vous conditionner en tant que gagnant. Vous avez raison de penser que vous allez faire beaucoup d'argent, même si vous n'avez pas encore cet argent.
Parce que votre cerveau, une fois reprogrammé, une fois programmé à la bonne fréquence, vous dicte la conduite à suivre, c'est-à-dire vous mettre en acte pour gagner beaucoup d'argent. Le cerveau est à la genèse de votre réussite, ne l'oubliez pas. Tu ne m'as pas l'air de quelqu'un qui va bien dans sa vie. Tu n'as pas de femme, tu vis pour le travail que la société t'impose et tu fais des vidéos Insta de motivation éclatées à ton grand âge. Je me demande ce que tu penseras de tout cela quand tu seras vieux. Friedrich Nietzsche est un philosophe allemand et ce philosophe avait une appellation particulière pour ce genre de personnes. C'est ce qu'on appelle les hommes du ressenti. Il est dans le ressenti. Il souffre d'être impuissant, il souffre de voir des gens oser, il souffre de voir quelqu'un oser à sa place. Naturellement, ne soyez pas comme ce type. Ça manque de virilité. Il n'y a pas un seul type qui ait réussi dans sa vie qui passe son temps à commenter le contenu d'un autre pour critiquer. Je vous l'assure. En général, ils sont bien trop occupés à regarder devant eux. Ils sont bien trop occupés à peaufiner leur réussite. C'est en général les gens médiocres, les gens moins bien lotis dans la vie qui viennent commenter, qui viennent critiquer ce que vous faites en termes d'œuvre. Je vous l'assure. Ne soyez pas comme ce type, ça manque de virilité. Si vous voulez gagner de l'argent, intégrez le fait de faire votre promotion, de vendre un service. Et si les réseaux sociaux sont un canal vous permettant de vendre ce service, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Aucun regret dans le futur à avoir essayé. Aucun. Je dis bien aucun. C'est parce que ces gens sont timorés, ces gens sont faibles, que ces gens ne s'imaginent pas avoir autant d'audace que vous, qu'ils vous critiquent. Je vous assure. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas critiqué, c'est que vous n'êtes pas assez bon dans ce que vous faites. Si vous voulez gagner de l'argent, proposez un service. Renseignez-vous sur le type de statut que vous pourriez adopter en termes d'entreprise. Est-ce une SASU ? Si vous choisissez une SASU, assurez-vous d'avoir des indemnités qui vous permettent de vivre votre vie convenablement. Dans le cas contraire, peut-être que vous auriez raison de passer par une SARL, moins contraignant, beaucoup plus indulgente en termes de charges, ce qui vous permettrait de vous verser un salaire. Renseignez-vous, documentez-vous, faites l'acquisition de nouvelles compétences, vendez votre service, faites de la trésorerie, investissez cet argent que vous avez si durement gagné, de l'immobilier. Investissez cet argent que vous avez si durement gagné. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, commencez par un ticket d'entrée très bas. Pourquoi pas investir en bourse sur des actions d'entreprise qui vous plaisent? Pourquoi pas investir de manière passive si cela est une stratégie qui vous correspond? Investissez, mais n'arrêtez jamais de penser l'argent de manière positive. J'ai une méthode toute simple. Je vends des prestations, je vends des services, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou en dehors des réseaux sociaux. Cet argent me permet de faire l'acquisition de titres, par exemple, sur l'intelligence artificielle, parce que c'est un secteur sur lequel j'ai de fortes convictions, étant donné que pour l'instant, elle ne trouve pas encore d'application à proprement domestique. J'ai énormément de convictions sur ce secteur et donc ce que je gagne, je l'investis naturellement sur des secteurs qui me parlent. Alors attention, encore une fois, faites-le si vous avez un avantage compétitif à investir dans un secteur que vous connaissez, toujours en connaissance de cause. C'est la raison pour laquelle je propose un accompagnement personnalisé qui vous permet de commencer à investir en bourse sans expérience, naturellement. Cliquez sur le lien en bio, je vais pouvoir vous aider.